qui a relevé la tête à l'Acropole et qui est ici à Ypres avec une Mitsubishi officielle pour peut-être gagner une 4e fois consécutive. Les adversaires de Freddy Loax sont nombreux quand même. On commence avec Patrick Sneyers qui revient aux affaires. Patrick Sneyers qu'on avait redécouvert à Jalais avec une Subaru Groupa, il aligne ici à Ypres une World Rally Car hyper affûtée, il est très motivé. Marc Duet avec une Cordoba, une Seat Cordoba World Rally Car. Une Seat en plein test asphalte, plein test développement pour les pneumatiques. Marc pourrait créer la surprise. 3 Toyota. La première, celle du Danois Lundgaard, pourrait surprendre aussi. Oui, c'est déjà sa 5e participation à Ypres. Lundgaard avec une Toyota World Rally Car est l'adversaire numéro 1 désigné par Freddy Loax. Autre Loax, David Loax, le Verviétois, c'est le Loax qui monte. Le Loax qui monte et qui a gagné, il l'a prouvé au circuit des Ardennes. Que vaudra-t-il ici face à Lundgaard et à la 3e Toyota Rocco Tønnesen? Rocco Tønnesen, le Hollandais volant, qui roule pour la première fois de sa vie et de sa carrière à Ypres. Attention à Gabi Goudezeunen, le vétéran, le roi du béton flandrien. Le roi du béton flandrien dont la Subaru va rugir ici à Ypres dans son jardin, des routes qu'il connaît par cœur. Jamais Gabi n'était aussi bien armé. Bien armé aussi, le favori de la Formule 2, 2 roues motrices 2 litres, Chris Prinsen. Chris Prinsen, le vainqueur du premier rallye d'Europe à Ettelbruck au Luxembourg. Il aligne une Maxi Mégane, Renault Maxi Mégane 2 roues motrices. Il est le favori, mais il n'est pas le seul. Les adversaires de Chris Prinsen sont nombreux. Il y a tout d'abord 2 Seat Ibiza Kit Car, la première pilotée par Renault Vereit. Renault Vereit avec la première Seat et la deuxième avec Laurent Verhoostrand, le Golden Boy flandrien. Attention à Vereit, vainqueur d'Ypres en 95, ne l'oublions pas. Et puis attention à Pascal Gabon sur Saxo Kit Car très légère. Une Saxo très légère, Pascal Gabon qui, ne l'oublions pas, est en tête du championnat de Belgique Inter. Gabon emmène un peloton de Saxo où l'on retrouve notamment Busch, Leroy et Stolfa. Et puis, il y a encore la Ford Puma Kit Car de Pierre-Yves Cortals, le Verviétois qui aime tout ce qui va vite, il l'a prouvé sur les circuits belges, pourrait trouver le parcours d'Ypres tout à fait à sa pointure. Enfin, le groupe N, où on retrouve le grandissime favori Larry Cols, qui a été placé sous la protection de Mitsubishi Rally Art Belgium. Larry Cols sera la cible d'une kyrielle d'adversaires. Vous l'avez vu, le plateau est royal, alors on va se taire et on va revivre ensemble une belle aventure ouest-flandrienne de 3 jours. On va la revivre avec passion et avec toute la science de Gérald de Berry. Cruzoé vous invite à vivre le championnat de Belgique des rallyes. En route pour Ypres. Ypres, c'est le seul rallye interbelge disputé en 3 jours, avec tout d'abord un apéritif de 5 spéciales vendredi, 10 spéciales samedi en plat de résistance, avant d'aborder un court sprint final dimanche de 5 spéciales. Au total, 648 km, dont 329 contre le chrono. Le combat des chefs s'annonce passionnant. L'affiche est attractive, elle a attiré beaucoup de monde malgré un contexte économique difficile créé notamment par les obligations légales de sécurité. C'est évident, le rallye d'Ypres, tout comme le rallye en général, ne peut pas disparaître. Il fait partie du patrimoine national belge. C'est un événement nécessaire à la région du Westhoek. C'est pas si spécial que ça en fait. On est habitué. Enfin, depuis que je suis tout petit, je vais voir le rallye à Kemmel par exemple. Ou... Ici, c'est la 3e année qui passe. Donc on est habitué. Aujourd'hui, on est un peu bloqué, mais on a mis le tracteur chez le voisin par exemple. Pour cet après-midi, aller travailler quoi. Mais autrement, ça ne nous dérange pas. C'est pas pour un jour. En fait, on aime bien le rallye, puis les dégâts dans les champs sont indemnisés. Donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Quel genre de dégâts? Par exemple, des lignes de betteraves qui sont écrasées par les spectateurs ou des plants de maïs qui sont écrasés par les spectateurs aussi, surtout les spectateurs. Le respect des cultures et de l'environnement en général, c'est aussi un point capital de la charte de Responsible Rally Supporter. La première spéciale nous emmène dans les campagnes de Dikebus et la surprise, ce n'est pas Freddy Loax qui signe le meilleur temps, mais le Danois Henrik Lundgaard. Deuxième spéciale, Westouter et deuxième surprise, Patrick Sneyers est le plus rapide. Il faut attendre la 3e spéciale, Sint-Julian, pour que Freddy Loax signe son premier scratch.
Bien sûr, Patrick et Henrik sont très très vite pour le moment. On a vu ça sur le premier, sur le deuxième et même sur le troisième spécial. Mais bien sûr, nous on va essayer de rouler un petit peu plus vite. Après 3 spéciales, Patrick Sneer s'occupe la tête devant Loax et Lundgaard. Oh, j'étais sûr, quand j'ai une bonne voiture qui me plaît, que je peux aller vite. Et vous allez toujours vite, vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas vieux. Ah, pas du tout. Je suis pas vieux, hein, non? Gabi Goedesen non plus n'est pas vieux. Le gentleman flandrien est en forme. Mais dès l'arrivée de la deuxième spéciale, c'est le coup de tonnerre dans le ciel flandrien. Gabi, l'enfant du pays, n'a plus d'embrayage. Il ne peut pas croire que le rallye d'Ypres est déjà terminé pour lui. Vous reviendrez à Ypres? Je sais pas ce que je vais faire. Donc, je vais parler avec nos sponsors. Je dois encore avoir un budget pour le reste de la saison. Peut-être que je vais dire je n'ai plus besoin, je vais arrêter. Je sais pas. Pour le moment, je suis vraiment très déçu. Pascal Gabon compte sur un bon résultat pour conserver la tête du championnat inter. Après l'arrivée de la première spéciale, le pilote Citroën met tous les atouts dans son jeu en replaçant ses pneus arrière moins usés à l'avant. Dans la deuxième spéciale, Pascal crève à l'arrière droit. Mais dans la spéciale suivante, c'est beaucoup plus grave. Le Bruxellois vit la même désillusion que Gabi Goedesen. La transmission est cassée. Le ciel flandrien se déchire une deuxième fois. Pascal a tout fait pour sortir de la spéciale. Son copilote, Eddy Chevalier, l'a poussé pendant 3 km. Mais bon, c'est la course, c'est la dure vie de l'abandon. Je n'avais plus l'habitude et ça fait très mal. Voilà. Le Flandrien Joost Boksoen abandonne lui aussi, moteur cassé. Par contre, le Verviétois Larry Kols, également sur Mitsubishi, ne connaît aucun problème. Il domine le groupe N. On vous a vu à Sheffield vous entraîner physiquement. C'est comment dans la voiture? Il fait très chaud dans la voiture, c'est incroyable. Après la longue spéciale, on est vraiment mouillé. Je crois que j'ai encore un peu perdu de graisse. En 2 roues motrices, Chris Prinsen et sa Renault Maxi Mégane sont souverains. Mais le jeune Trudener n'est pas à l'abri d'un Watering. Beaucoup d'avance? Je pense qu'on a maintenant un peu plus d'une minute, un peu plus qu'une minute. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup, mais dans la dernière spéciale, on a un peu essayé. Et? Mais ça a marché. Deuxième, le Templier Renault Verrate n'a pas la même expérience d'une 2 roues motrices. Il redécouvre la Seat Ibiza Kitcar 2 ans après le San Remo et ça change d'une 4 roues motrices. Avec un moteur qui prend 9000 tours, on n'arrête pas de changer de vitesse. On est un peu comme un fou dans cette voiture. On est vraiment tout le temps en action. Que dans une 4 roues motrices, on est plus dans un fauteuil où on joue avec le couple et on change la vitesse vraiment, je dirais, vraiment délicatement et plutôt lentement par rapport à une 2 roues motrices.
Verrey devance l'ex-champion d'Europe italien Enrico Bertone et Laurent Verhoestrat sur l'autre Seat Ibiza. Je suis vraiment très content parce que dans la troisième spéciale, la spéciale de Saint-Julien, on a fait le meilleur temps en kit car, ce qui est quand même formidable pour quelqu'un qui n'a encore jamais roulé avec une enduro motrice. Dans la troisième spéciale, j'arrive déjà à faire le meilleur temps. En 1600 d'euromotrice, le Tchèque Stolfa abandonne, mais Citroën conserve la tête haute avec le marchois Xavier Bouche. Le Liégeois Pierre-Yves Cortals, lui, découvre Ypres avec la Ford Puma Kit Car. 24e, malgré des problèmes de boîte, il abandonnera le lendemain sur sortie de route. Retour au sommet avec Freddy Loax qui a choisi la plus longue spéciale Heuvelland, 35 km, pour assommer une première fois ses adversaires. Rechtswind mag het couperen, links naar voor. 100. Even rechts, links, rechts naar voor couperen. 200. Rechtswind mag niet diep couperen. Freddy prend la tête du rallye. Oui, on a mis le gaz, mais quand même, la différence par rapport à Henrik n'était pas trop gros. Mais je veux te dire que cette année, il va vraiment vite. Lundgaard n'est qu'à 9 secondes et Sneers à 15 secondes. À la 4e place, on retrouve l'autre Loax, David Loax. Le jeune Verviétois découvre Ypres avec une 4 roues motrices. Le pilote Toyota se rapproche régulièrement des chronos du tiercé de tête. Au début, on était à une seconde au kilomètre. Maintenant, je crois qu'on est à 6-7 dixièmes au kilomètre. Et on va essayer de continuer à évoluer et essayer de s'approcher d'eux au maximum. Sur l'autre Toyota Corolla, le Hollandais Rocco Tunissen est 7e. Derrière la Seat Cordoba de Marc Duhet. Le plus spectaculaire sur les pavés du Mont Kemmel. Marc Duhet qui a également perdu 30 secondes sur un deuxième tête-à-queue. En sortie de courbe, là j'étais surpris à l'accélération un peu brutale du train arrière qui se dérobe un peu trop fort à mon goût. Ce qu'on avait remarqué en test, mais pas à ce point-là. Donc ici, j'ai fait encore tête à queue en accélération et on change le différentiel arrière, on change la boîte de vitesse. Au classement de la première journée, Freddy Loax est en tête. 9 secondes devant Henrik Lundgaard, 15 secondes devant Patrice Sneers. David Loax est 4e, Chris Prinsen 5e et 1er d'Euromotrice. Marc Duhet 6e devant Rocco Tunissen et Renaud Verrey 2e d'Euromotrice. Coup de théâtre au départ de la deuxième journée. Marc Duhet se retrouve sans direction assistée. Le bras de fer commence. Chez Seat, on est inquiet. Cassé après 3 km. Sans direction assistée, toute la spéciale après 3 km, c'était impossible. Je ne sais pas comment il a fait pour arriver.
Je cherche Jean-Claude Van Damme, vous savez, le Monsieur Monde, là. Il est à Knock, mais c'est con, il se marie, sinon, sans direction assistée, lui, il aurait pu faire la spéciale. Mais vous êtes quand même arrivé. Je me demande comment. Ce problème de direction assistée, vous l'aviez déjà rencontré en championnat du monde? Non, non, parce que le problème vient d'un capteur de pression qui était monté sur la ligne de direction assistée pour faire des mesures de pression de direction, mais qui n'est pas normalement sur les voitures de course. Provoqué par quoi cette panne? Vibration, je suppose, vibration et capteur, comme la pression passe par le capteur pour la mesurer. Marc repart, mais dans la spéciale suivante, il devra définitivement jeter le gant, pont arrière cassé. Il ne reste plus que 2 Seat en course. En tête, Lundgaard et Sneyers sont toujours derrière Loax. Mais Freddy profite de la première longue spéciale de la journée pour décoller. Onder de 12, op links voor laden even couperen. Op rechts voor couperen. En wordt 100 rechts onder de 2, diep couperen. 100. Links, sluit naar links onder 20, couperen. 100 even links naar voor, 50 links naar voor. En trimmer 75 links onder de 12 naar huis, even couperen. 50 tot naar voor, 150 kruispunt 75 rechts onder 20, couperen. Vous aimez ces longues spéciales comme en championnat du monde? Oui, c'est petit peu normal pour nous parce qu'on est quand même habitué de faire de longues spéciales. Mais faire de longues spéciales en Belgique, c'est quand même un peu différent. Freddy était comment? Pour l'attaque. Henrik Lundgaard est relégué à 31 secondes. We went straight in the braking, so we had to go on the field and back again, so we lost 25 seconds to Freddy. Patrick Sneyers est repoussé à 38 secondes. Ah, c'est un peu logique, non? Il a une voiture d'usine. Moi, j'ai eu quelques problèmes avec les freins, mais en tout cas, je ne peux pas aller plus vite. La course est passionnante, mais il manque quelqu'un. C'est Gabi Goudezon, transformé en spectateur, le cœur gros. Il regarde ses petits camarades en parfaite sécurité. Gabi, on le voit, la sécurité à Ypres, terrible. Ouais, je dois dire, pour Ypres, chapeau pour les organisateurs. Comme ils n'ont pas un budget comme les autres années, vraiment sur la sécurité, ils ont vraiment fait le maximum. Je crois qu'ils ont même, avec moins d'argent, qu'ils ont fait encore plus cette année que les autres années. Et ici maintenant à Ypres, il y a 3 commissaires qui sont venus ici pour contrôler le rallye, éventuellement dans l'avenir pour le championnat du monde. Et j'ai déjà parlé avec Frans Tevelin, ils ont déjà dit au sujet de la sécurité, vous êtes super. En groupe N, Chris Van Wunzel ne peut suivre le rythme impressionnant de la Mitsubishi officielle de Larry Coles. Mais dans la dernière spéciale du jour, le jeune Verviétois sort de la route. Mais le sentiment général, c'est que vous avez fait une petite faute, mais avant ça, une course remarquable. Vous avez impressionné. Bah oui, je suis content que vous me le dites aussi. On a fait des très bons temps. Je crois même qu'on a fait quasi tous les scratchs sauf dans la deuxième spéciale. On a fait une petite erreur, c'est vrai, mais d'un côté, il faut un peu voir le côté positif des choses. On nous a donné une toute bonne voiture et pour une course, donc on ne joue pas de championnat. Et le but, c'était de faire le mieux possible avec la voiture et on a quand même... on a fait des tout bons temps. Larry Coles cède le leadership du groupe N à Peter Chun. En d'Euromotrice, Chris Prinsen et sa Renault Maxi Mégane accentuent encore leur avance. Renault Verheid va de plus en plus vite. Lorsque sa Seat Ibiza s'arrête, un capteur électronique a lâché. Alors regardons dans le futur, demain c'est quoi? C'est le Condro avec une World Rally Car et ça vous fait sourire, hein? Ben, ça me fait sourire parce que bon, on a gagné le Condro l'année passée. Je crois que Seat m'a demandé de rouler avec la WRC pour de nouveau gagner le Condro. On va faire
le mieux possible et je crois aussi qu'on aura plus le temps de se préparer, de faire des essais avant et on va tout faire en tout cas pour être vraiment dans le coup et gagner le rallye du Condro. Heureusement, Laurent Verhoustraat sur la dernière Seat s'empare de la deuxième place en deux roues motrices à la force des mains. C'est toujours le problème avec les boîtes de vitesse qui sont assez dures, c'est que si on n'a pas l'habitude de rouler avec et que tout est mou, que ça se blesse petit à petit. Ça, c'est vraiment un petit bobo, mais qui est quand même désagréable et qui est invalidant pour le pilote. Ils ont mal à la nuque est excessivement sollicitée dans chaque virage. Les bras sont fort sollicités. Marc Duet vient de vivre un calvaire parce qu'il a eu une panne de direction assistée. Ses bras sont morts, pour reprendre son expression. Et je pense que nous sommes là pour l'aider et pour essayer à ce qu'il puisse récupérer le plus vite possible. Pour sa première participation à Ypres, le Marchois Xavier Bouche impressionne. Il mène la classe 1600 avec sa Citroën Saxo Kit-Car. Chez Citroën, on apprend que suite aux vérifications techniques effectuées après la course à Braine-le-Comte, les Saxos de Michels, Ebet et Duval étaient bel et bien conformes. Autre sujet de conversation en spécial, l'avenir de Bruno Thierry. Nous serons présents au San Remo et probablement que nous ferons 1 ou 2 rallyes avant pour concrétiser des choix techniques et surtout des choix pneumatiques pour préparer le San Remo. Retour à la course avec Rocco Tönnissen qui bétonne sa 6e place suite à l'abandon de Marc Duet. Sur l'autre Toyota, David Loax a 4 minutes d'avance sur le Hollandais. 3e, Patrick Sneers se rapproche à grands coups de seconde de Henrik Lundgaard. En tête, Freddy Loax freine toujours plus tard. Ses vitesses de passage en courbe sont au-dessus du lot. Son avance est passée de 31 à 53 secondes. Je veux te dire qu'aujourd'hui, on a roulé avec une très bonne voiture et c'est peut-être à cause de ça qu'on roule très vite. Et le pilote? Le pilote n'était pas mal, il était très bien en forme aujourd'hui et il n'a pas fait d'erreur et ça c'est le plus important aussi. Classement après 2 journées de course, Freddy Loax possède 53 secondes d'avance sur Henrik Lundgaard et 1 minute 11 sur Patrick Sneers. 4e David Loax, 5e Chris Prinsen, premier de roue motrice, 6e Rocco Tönnissen, 7e Laurent Verhoustraat, 2e de roue motrice devant l'Italien Bertone. À Ypres, vous êtes à nouveau plus de 250 à avoir signé la charte d'honneur de Responsible Rally Supporter. Continuez, vous serez 20 000 en l'an 2000. Dimanche, Xavier Bouche et sa Citroën réalisent le sans faute et gagnent en 1600 d'euros motrices. Une performance qui n'est pas passée inaperçue. Je crois que pour toute l'équipe, c'est un bon résultat et même au championnat, c'est bon. Et la victoire dans le trophée qui me replace en tête de ce trophée Saxo Kit-Car, qui est quand même mon but principal, je dois dire quand même. Ben, je pense effectivement que Xavier a fait une course, un sans faute, je dirais. Et terminer à la 15e place, compte tenu des circonstances, je dirais même que c'est aussi une course intelligente parce qu'il n'a jamais forcé la dose. Je crois qu'il a fait vraiment la course qu'il fallait faire et je crois qu'avec ceci, il va reprendre la tête du trophée, ce qui lui fera certainement plaisir aussi. Gerd Beaupré termine 2e du groupe N derrière un autre Flandrien, Peter Schoen sur Mitsubishi, bien calmé et motivé par son oncle copilote Steven Vergal. Je dois remercier mon oncle 1000 fois qu'il me donne cette opportunité. En plus, je ne voulais pas partir ici à Ypres après 2 tonneaux consécutifs. J'avais plus de morale et il m'a obligé. 6e, le Hollandais Rocco Tönnissen était là pour apprendre les pièges de la région du Westhoek. Son contrat est rempli. 5e et vainqueur en euromotrice, Chris Prinsen reprend la tête du championnat inter à Pascal Gaban avec sa Renault Maxi Mégane. On a réalisé une bonne opération et oui, on est de nouveau en tête du championnat. Et en plus maintenant, Pascal n'a plus de joker non plus, donc on commence la 2e partie du championnat
au même niveau, je dirais. Pour son premier rallye avec Cédric Pirotte comme copilote dans la Toyota WRC, David Loax termine 4e et surtout premier jeune pilote derrière les 3 intouchables. Voilà David, 4e, ben c'est un bon résultat. Ouais, je crois qu'on n'aurait pas su faire mieux ici. Je pense qu'on s'est amélioré tout au long du rallye, on s'est approché d'eux. Dans les 2 dernières spéciales ici, on fait des super temps. Et je crois que c'est ça le principal. Il faut prendre de l'expérience et on mettra les gaz l'année prochaine. Il m'a tout de suite mis en confiance. J'ai vu qu'il savait faire ce qu'il voulait avec l'auto. Elle était parfaitement réglée. Et bon, toute l'équipe est derrière lui. Il fait un boulot formidable. Et vraiment, il ira très loin. Patrick Sneers est à l'attaque. Il essaye d'aller chercher la 2e place du Danois Lundgaard. Niet te ver couperen. 250. Links 55. Niet couperen. Links 55, niet couperen. Wordt rechts 70. À fond, bergaf. 100, rechts 80. Wordt cuvette en rechts 70. Voilà Patrick, 3e, c'est bien, c'est pas bien? Ouais, je pense que je peux être content de ma course. J'arrive à 7 secondes de la 2e place, mais allez, c'est un peu dû à un manque de compétition, je pense. C'est seulement ma 2e course cette année. Et manque d'expérience avec cette voiture. On a fait que 40 km ou 50 km d'essai avant la course. La voiture est arrivée très tard. Henrik Lundgaard ne gagnera pas encore Ypres cette année. Il est 2e. We are very satisfied with second place. We came here with a quite low budget rally, and I must say we did a good rally. Freddy Loax n'aura donc commis aucune faute. Il devait gagner. Il l'a fait. Links 63 couperen. Freddy rentre dans la légende de Ypres en gagnant pour la 4e fois consécutive. Le plus difficile, c'est aujourd'hui, tu es 50 secondes avant la 2e voiture et à ce moment-là, tu dois rouler avec la tête. C'est peut-être plus moins amusant qu'hier. Là, on a attaqué très fort et c'est toujours plus amusant. Freddy Loax s'impose avec 39 secondes d'avance sur Lundgaard et 48 secondes sur Sneers.